6-2, 6-3. L'exploit insensé d'Yvan Bourgnon. Je dis ça parce qu'on va rappeler ce que vous avez fait. Vous avez traversé le Cap Horn à bord d'un catamaran de sport, je disais de plage. C'est bien ça, on va voir des images de votre départ à Ushuaia le 17 janvier dernier pour qu'on voit à bord de quoi vous avez traversé le Cap Horn. C'est bien ça, hein, c'est le Alors, catamaran on n'a pas fait qu'on voit juste sur le les Cap plages. Horn, en fait, on a fait une On va navigation. voir le parcours après. Alors, Voilà. le catamaran, racontez-nous. C'est un engin de plage, c'est le catamaran de sport que vous trouvez dans les écoles de voile, qui fait 6 mètres de long, qu'on utilise pour apprendre à faire de la voile. Et l'idée, c'était d'utiliser justement un bateau de série et d'aller naviguer dans les eaux les plus hostiles de la planète. Ce qui ne s'était jamais fait. Voilà, c'est une première de naviguer comme ça au Cap Horn, dans la Patagonie. On a fait un voyage de 60 heures en traversant les plus beaux endroits de la Patagonie. Et évidemment en finissant par ce qui était le plus difficile, le Cap Horn. Alors on va jeter un œil sur la carte, sur le parcours. Vous allez nous le détailler. Départ d'Ushuaia et retour à Ushuaia, en passant par la baie de Cook, la traversée du Cap Horn, puis les canaux de Patagonie et le canal de Beagle. J'ai bien résumé ou pas? Tout à fait, le canal de Beagle, où on a commencé par visiter les plus beaux glaciers du monde. Donc on navigue vraiment dans les glaçons, au contact des glaçons. Et puis la baie de Cook, où on a navigué avec les baleines. On est resté quand même quelques heures avec les baleines dans cette magnifique baie. Et là, on est rentré dans la partie un peu sérieuse du défi Terre Essence, le Pacifique. Et là, c'est tout de suite, on passe de la mer plate à 7-8 mètres de creux. Et là, c'était assez violent parce qu'on ne s'y attendait pas. On était un petit peu en retard, on va dire, sur notre timing. On avait prévu de passer le Cap Horn en milieu de journée. Le routeur météo nous avait dit qu'il fallait vraiment aller vite. Et puis le peu de vent a fait qu'on est arrivé dans le Pacifique plutôt dans l'après-midi. Et il a fallu vraiment qu'on s'accroche dur dans le Pacifique pour aller vite au Cap Horn, parce qu'après, passer le Cap Horn de nuit, c'était juste impensable, parce que là-bas, on savait qu'on allait avoir une mer inimaginable. Vous dites on parce que vous étiez deux, il y avait Voilà. vous et Sébastien Roubinet. 60 heures de traversée, 3 jours quasiment, sans jamais dormir. En dormant très peu, un petit peu juste avant le Pacifique, dans la baie de Cook, là. On a une petite période de calme. Vous dormez où là? On essaie de dormir sous les vagues. Avec des harnais et... Voilà, on s'accroche. Et c'était un des trucs les plus dangereux d'ailleurs en Pacifique. On a les lames comme ça qui nous prenaient par le côté et on a eu plusieurs fois peur de passer par-dessus bord. Mais c'est sûr que dans la section la plus difficile, c'était juste impensable de dormir. On était vraiment concentrés sur nos ficelles, sur notre boat. Et puis surtout, ce qui était impressionnant, c'est qu'on voyait le vent monter au fur et à mesure qu'on descendait ce Pacifique. Et on se demandait. J'ai vu jusqu'où ça allait 45 nœuds, s'arriver. 85 km/h de temps à autre le vent. Oui, il y a un bateau qui était posté au Cap Horn à ce moment-là pour nous voir passer et qui a enregistré ces vents-là. Donc on a été impressionnés nous-mêmes. En fait, pour tout vous dire, c'est un bateau quand même qui peut porter 40 mètres carrés de voile. Et au moment où on passe le Cap Horn, on a 4 mètres carrés de voile. Et déjà, on a le bateau qui veut faire qu'une chose, c'est engager dans la mer, quoi. Donc des vents de 85 km/h à bord d'un catamaran de plage, des creux de 6 mètres. Vous avez dit c'est le truc le plus fou que j'ai jamais réalisé, c'est vrai? Le truc le plus dangereux, ouais. C'est vrai que je vous avoue que quand on est arrivé à 30 000 du Cap Horn, on serrait un petit peu les fesses avec Sébastien. Et on savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur, quoi. Là, on savait que si on chavirait, forcément on allait casser quelque chose sur le bateau. Et comme notre durée de vie dans l'eau, c'est 2 heures à ce moment-là, on n'a pas droit à l'erreur, on est en autonomie complète, il faut aller au bout. Comment est-ce que fait un petit bateau comme ça pour ne pas se renverser dans des conditions aussi extrêmes? Il faut avoir de bons marins à bord. Il faut avouer que Nacra, le constructeur, a fait des belles prouesses technologiques. On a des foils là, qui nous soulagent le bateau et qui nous empêchent d'aller sous l'eau. Et puis après, c'est aussi beaucoup de... Sébastien et moi, ça fait quand même 2 ans tous les deux qu'on est habitués à ces petits engins, qu'on navigue énormément dessus. Mais pas au Cap Horn. Donc pas dans ces mers difficiles, mais c'est vrai Vous avez eu peur? C'est beaucoup... Peur non, mais on a serré les fesses. Là. Et je vous avoue qu'il y a eu un petit passage, on ne se parlait plus, peut-être parce que l'ambiance était plutôt détendue à bord. Et pendant 2-3 heures, il n'y avait pas un mot. C'était chaque seconde, chaque geste comptait. Et on savait que là, le chavirage était fatal. Donc c'est tendu. C'est quoi votre prochain défi d'extraterrestre? Et on va faire des choses plus raisonnables aussi. Parce qu'il vous faut quoi pour avoir peur? C'est pas notre métier d'avoir peur, a priori, même s'il faut être très prudent quand même. Le prochain défi, ça sera un record avec le même bateau. C'est le défi Lynxea. C'est un nouveau défi qui va en fait faire en sorte qu'un engin de plage puisse faire un record de 24 heures. L'idée, c'est de traverser la France, 800 km en 24 heures, sur le même engin. Donc rendez-vous à Fortaleza, au Brésil, dans 1 mois et demi pour ce nouveau défi. Et puis il y aura le prochain défi Terre Essence, dont je ne ferai pas partie, mais j'aurai la chance d'être le jury. Et on va choisir dans quelques semaines un projet amateur
qui va soutenir un projet sociétal et plutôt environnemental qui va avoir lieu là, un courant en 2012. Et vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci Yvan Bourgnon Bravo. d'avoir été avec nous. Le Grand Forum se poursuit jusqu'à 20h.